Chers amis, la crise sanitaire a bon dos. Elle facilite les choses. En réalité, la France n'a plus de politique. Nous avons comme président de la République et d'une manière générale comme gouvernance, pour employer les termes actuels, nous avons des personnalités qui ne pensent qu'à une chose, c'est à s'insérer dans le mondialisme, dans l'européanisme, et à imaginer des solutions dans un cadre qui n'est plus un cadre français. Or, la France se trouve confrontée à des problèmes qui sont spécifiques. Elle a ses questions à elle à régler, comme toujours. Question historique, d'abord, ce qu'elle est, d'où elle vient et ce vers quoi elle doit aller. Et puis, son rayonnement à travers le monde. Que doit-elle être ? Quelle doit être sa politique en Afrique en particulier ? Toutes ces questions-là, évidemment, nos hommes politiques, nos femmes politiques sont incapables même de les imaginer. Pourquoi ? Je crois que c'est une question même de formation, en tous les cas chez le président de la République. Il ne sait rien. Il ne sait que ses cours de Sciences Po et de l'ENA, c'est-à-dire l'équivalent de rien. Toutes ces références, quand on les regarde de près, quand il fait appel à des auteurs, ce sont des références de gauche, d'auteurs qui n'ont vraiment réfléchi sur rien. Et alors, la crise sanitaire a cet avantage pour eux, c'est que ça leur crée une politique. C'est-à-dire que ça leur donne une importance. Ça fait qu'il y a un axe. Et donc, ils s'engouffrent dans cette occasion, dans cette occurrence, parce que pour eux, ça leur permet d'exister et de justifier leur rôle et de justifier l'importance qu'ils se donnent. Donc ils légifèrent. Ils légifèrent surabondamment, ils prennent des décrets, ils prennent des ordonnances, ils créent l'urgence sanitaire après avoir créé l'urgence sécuritaire, et ça leur donne l'occasion d'être quelque chose et quelqu'un, et de faire que la France continue à exister, mais elle n'existe que dans le cadre de cette pandémie, ce qui est absurde. Absurde. Il ne s'agit pas de nier la pandémie, il ne s'agit pas de nier qu'il y a un véritable problème de santé publique, mais précisément, ils ne l'ont pas résolu. Et en tous les cas, ils n'ont apporté que des réponses totalement insuffisantes, et c'est inutile de revenir sur ce que tout le monde sait à propos des masques, à propos des tests et maintenant à propos des vaccins. Et donc, pour eux, c'est une aubaine, dans le fait, cette affaire. Ça leur permet de diriger la population, de leur donner des ordres, de la contraindre, de supprimer ses libertés, les libertés publiques. Et pour ça, sous le prétexte du bien commun, de se justifier dans leur existence. Or, précisément, la question qui se pose, c'est de savoir la légitimité de leur existence. Et nous sommes les seuls, dans ce journal qui s'appelle Politique Magazine et dans nos conférences, nous sommes les seuls à analyser les choses au fond. Je dis bien ça parce que c'est important. On peut critiquer, on peut se moquer, on peut dire toutes sortes de choses, on peut parler de complot, de tout ce que l'on veut. Le vrai problème, c'est que la France est mal gouvernée. Et pour nous, c'est le seul problème qui compte. Et j'oserais même une audace de penser, c'est que je crois que le fait que la France soit mal gouvernée entraîne par nécessité que le monde est mal gouverné. Pourtant, bien sûr, la France n'est plus malheureusement grand-chose, mais il est vrai qu'elle a encore cette importance et que si la France retrouvait son histoire et retrouvait de ce fait-là son avenir, elle pourrait imprimer sur l'histoire du monde une direction qui serait différente de celle à laquelle nous assistons aujourd'hui. Et c'est très important. Voilà un État dont maintenant tout le monde, absolument tout le monde, de droite, de gauche, de tous les côtés, quelque Français que ce soit, critique à la fois et la prépotence et l'impotence. C'est ces deux caractéristiques. Prépotence et impotence. Il prétend se mêler de tout et il fait tout mal.
Voilà la vérité. On a parlé de décentralisation, la décentralisation n'a transformé rien en France. Pourquoi? Parce que la République ne peut pas être vraiment décentralisée. Elle ne le peut pas. Et la façon même dont Macron dirige est extrêmement significatif de l'évolution même de la Ve République. Que faut-il faire? Il faudrait retrouver une autorité. Mais comment retrouver une autorité dans le cadre actuel? Et cette autorité serait la garante des libertés, à la condition que l'État s'occupe de ce que l'on appelle maintenant très justement ses prérogatives régaliennes, ses fonctions régaliennes, et qui ne se dispersent pas. Régalien, ça veut dire royal. C'est pourtant clair, mais jamais on ne veut aller au fond des choses. Et donc on a une autorité qui n'est pas royale, et dont la seule préoccupation aujourd'hui, à l'heure actuelle, hic et nunc, c'est d'être réélu. Voilà. Dans 2 ans, le problème, même pas. Dans 1 an et demi, ce sera le problème qui se posera pour le gouvernement, même pas. Pratiquement, maintenant, ça va être 1 an. C'est tragique. C'est absolument tragique. Et quelle est sa légitimité? Mais aucune, quand on parle de légitimité démocratique. Qu'est-ce que ça signifie? On a bien vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Où est la légitimité démocratique? Plus personne ne le sait. En France, nous avons une histoire et nous savons très bien qu'il doit y avoir une autorité légitime, mais légitime historiquement, et j'allais dire même spirituellement, mais on a refusé cela. Et puis, qui garantisse les libertés. Et une véritable représentation des Français qui ne sont plus représentés comme chacun le sait. Et la preuve, par exemple la prochaine loi qui doit être votée au Parlement et qui s'appelle pour conforter les principes républicains. Et cette loi, elle va être l'occasion de disputes et on va faire comme si l'islamisme n'existait pas et que le seul but de cette loi, dans le fond, quand on l'analyse de près, dans tous ces éléments, c'est d'essayer de ramener l'islam au catholicisme français. Le catholicisme français a accepté la République, il faut que l'islam accepte la République. Le problème, c'est que l'islam n'acceptera pas la République. Et sur quel enjeu? Un seul. Personne n'ose le dire, mais il faut que ça soit clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la République est un absolu. C'est elle la religion. Et c'est elle qui décide de tout. Alors maintenant, tous les Français sont convenus d'une certaine manière de se dire, oui, que c'est leur condition de leur contrat social, c'est que la République soit un absolu. Oui, mais l'islam ne marchera jamais dans cette combinaison. Et le reprocher aux musulmans est une absurdité. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Et donc il va y avoir un problème indéfini entre l'islam et la République. C'est l'évidence même. Et la République n'est pas une religion. C'est une fausse religion. C'est absurde. La République n'est pas une religion. Donc on ne voit pas pourquoi il faut lui donner un caractère absolu. Donnons-lui un caractère relatif, essayons de retrouver notre histoire, et même la question de l'islam pourrait être résolue dans ce cadre-là.